Bonjour, vous êtes bien au moment créatif de Scrap et au-delà et cette semaine, je vous montre comment faire des marque-pages pour ne pas perdre le fil de vos lectures de l'été. Une version très simple qui est comme ceci, voilà, et une version un petit peu plus compliquée puisqu'il faut découper le papier en diagonale, que j'ai utilisé les poinçons rectangles et bardés et ils sont avec des aimants, je ne sais pas si vous entendez, pour pincer les pages en fait. Voilà, j'en ai fait deux versions et je vais vous montrer donc une version qui sera plus comme celle-ci parce que là j'ai coupé un petit peu au ras. Mais je voulais mettre en avant ce papier, ce petit ours lecteur qui est dans la collection Les Os du Zoo. Voilà, en attendant et pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Claire Mattessy, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur mon blog sur le nom de Scrap et au-delà. Vous avez toutes les informations pour me contacter sur la page. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Des nouvelles de Stampin' Up. Sachez que du 6 au 31 juillet, il y a ce qu'on appelle les jours gagnants. C'est-à-dire que chaque fois que vous dépensez 60 €, par tranche de 60 €, vous avez un coupon de 6 €. Donc 60 €, un coupon de 6 €, 120 €, deux coupons de 6 €. Et ça, autant de fois que vous le voulez entre le 6 et le 31 juillet. Ces coupons vous seront envoyés par mail avec l'adresse mail que vous indiquez quand vous faites votre commande. Et vous pourrez dépenser ces coupons au mois d'août. Voilà, je vous en reparlerai au mois d'août pour pas que vous oubliez. Alors, je vais commencer par vous montrer comment faire cette version simplifiée. Et ensuite, je vous montrerai la version avec le rectangle ébardé et les découpes en diagonale. Alors, pour faire la première version, donc il va vous falloir un morceau de papier que j'ai choisi blanc, moi, de 5 cm sur 16, qu'on va venir plier en deux. Ensuite, je vais utiliser ce papier que je vais mettre en bas comme ceci. Et donc l'autre côté que je vais mettre comme ça et que je vais replier de l'autre côté. Et donc là, il me faut 4,5 sur 15,2. C'est un petit morceau de papier. Et donc j'ai ensuite, je vais remettre le même tampon qui est dans le set de tampons Marguerite Enjouée. Un peu beaucoup passionnément parce que quand on aime lire... eh bien, on aime lire. J'ai déjà sorti le tampon, voilà. Et je vais utiliser l'encreur donc vert jardin. Donc là, en premier, je vais venir mettre mon message. Et je vais faire attention quand même de le mettre pas au ras, pas trop haut. Sinon, c'est un petit peu problématique avec le... Hop là. Pour ensuite mettre la partie qui va venir comme ceci. Allez, on y va. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple à faire. Ça peut faire un bon entraînement pour faire avec des enfants ou pour faire des choses très rapides. Et ça fonctionne, enfin voilà, ça prend les pages entre les pages. Et une fois que le livre est fermé, eh bien ça ne bouge plus. Alors un petit coup, je vais un peu nettoyer mon tampon. Voilà, le temps que l'encre sèche un tout petit peu. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste coller un morceau de papier comme ceci. Voilà, donc je vais mesurer et je vais venir couper. Donc là, donc mon papier, il fait comme celui-là fait 5 cm, celui-ci fait 4,5. Donc j'ai pris toute une longueur et là je fais attention parce que la jambe du P est bien bas. Donc on va dire 4. Voilà, 4,1. Donc sur 4,5. « 4,1 comme ceci. Et donc là, j'ai utilisé
le même papier, donc le recto et le verso. Mais vous pouvez utiliser un papier uni par exemple. Et là, regardez, celui-ci, j'ai mis un papier uni pour vraiment mettre en valeur le petit ours. Et derrière, je suis venue mettre un petit tampon, un petit sentiment. C'est celui qu'on trouve dans Feuillage tropical. Voilà. Donc là, un petit coup de colle. On vient coller le morceau comme ceci. Voilà. Et donc l'autre, on va venir le coller comme ça. On va voir que je mesure pour, hop là, excusez-moi, pour enlever le morceau qui est en trop là. Et je vais venir plier à ce niveau-là. Donc là, déjà, je viens regarder combien il me faut jusqu'au pli. Alors là, on va dire 1,9. Et donc ensuite, il va me falloir, hop là, attendez, 1,9 pour aller jusqu'au pli. Et ensuite, eh bien, je vais mettre, alors vous savez, on met un petit matage de 2,5-3 mm. Donc là, je suis à 9,9, donc je vais couper à 9,7. Donc je vais avoir un morceau qui va faire 4,5 sur 9,7 et je vais venir le plier à 1,9. Donc j'ai dit 9,7. Voilà. Et donc je vais le plier à... Ouh, ça me paraît pas très droit tout ça. Si, ça va. Le plier donc à 1,9. Donc là, c'est bien un pli. Je viens plier ce morceau, comme ceci. Et là, je viens vérifier en le posant, en l'essayant sans colle. Voilà ce que ça veut donner devant, derrière. On va mettre, du coup, je colle comme ceci. Et là, je colle d'abord l'avant et j'ajuste l'arrière. Voilà. Une version ultra simple et très rapide à faire. Juste un morceau de papier plié en deux sur lequel on vient mettre un sentiment et coller deux petits morceaux de papier. Alors forcément, comme c'est un marque-page, eh bien on va pas rajouter d'embellissement pour éviter de marquer les pages ensuite. Donc voilà la première version, très simple à réaliser. Et je vais vous montrer maintenant la seconde version qui est un peu plus travaillée entre guillemets parce que regardez, je sais pas si on voit bien. Donc attendez, on va faire ça. Voilà. Donc là, je suis venue découper le rectangle avec mes poinçons rectangles et barbés. Je vais vous montrer comment faire. Mais vous pouvez très bien utiliser d'abord n'importe quel poinçon en rectangle et vous pouvez très bien garder les lignes, enfin les côtés coupés droits. De la même façon, là, je vais vous montrer comment placer les aimants. Vous pouvez très bien mettre les aimants aussi sur celui-ci en version simplifiée. Alors, de quoi avons-nous besoin? Ah, mais j'ai perdu mes morceaux. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors, donc, comme tout à l'heure, un morceau de 5 cm sur 16 que je viens plier en deux. Ensuite, alors, regardez, je ne sais pas ce que j'ai fait du morceau là derrière. Je suis allée chercher dans le papier les boutiques, cette boutique, puisque là j'ai l'impression qu'il y a des petits livres et que je voulais rester dans quelque chose de discret. Et donc là ça fait 4,3 cm, 4,2 pardon. Et là donc j'ai coupé un morceau, puisqu'après en fait je vais venir le placer comme ça. Je vais vous montrer comment faire la diagonale et du coup il me faut un petit peu plus de place, donc c'est pour ça que j'ai pris un morceau que je vais recouper.
Et ce que je vais faire, c'est que celui qui est là en fait, et qui va derrière, je vais prendre celui-ci qui va donc venir comme ça, plier comme ça. Donc là, fait 4,2 pareil. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait 15, mais voilà, à recouper ensuite et selon la taille que vous allez et le message que vous allez mettre en fait. Parce que là, en fait, on va mettre le message en travers. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire avec les poinçons ébarbés. Alors, j'ai pris le troisième. C'est ici, oui. Hop là. Donc, ma base est pliée. Je vais venir mettre mon poinçon comme ceci. Et vous voyez, c'est normal. Je laisse un espace pour que le pli ne soit pas coupé. Donc je vais le mettre comme ceci dans la machine et donc le couper, le passer dans la machine et du coup là ce morceau ne va pas être coupé et on aura toujours le pli. Alors on va prendre la machine plastique parce que c'est plus simple. Et donc là, ce que je fais, comme je vais mettre 2 épaisseurs et que j'ai pas envie que ça glisse, alors là, j'étais un peu short. Je pense que si j'avais pris 6 cm de large, ça aurait pas été... ça aurait été bien, on va dire. Donc là, hop là, comme ça. Je viens me mettre là, que ça soit droit quand même à peu près. Donc moi, je le fixe avec... du post-it pour que ça ne bouge pas dans la machine. Voilà. Donc je vais le fixer sur la plaque aussi, du coup de l'autre côté. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Alors vous inquiétez pas, il y a 2 épaisseurs, c'est pas très grave. En fait, il suffit de passer, de faire un aller-retour, comme ça on est sûr que tout est bien coupé. Et voilà. Et voilà, regardez. Donc, j'ai mon rectangle qui vient se découper, qui est découpé. Hop, on va enlever ça. On va enlever ça. Voilà. Donc avec un petit côté pas droit et barbé. Et du coup, voilà, j'ai ma pliure qui est toujours fonctionnelle. Et donc vous avez coupé en une fois 2 épaisseurs. Si vous n'êtes pas sûr que ça coupe, il faut passer 2 fois. Comme ça, on est sûr que ça coupe. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais donc venir essayer ceci. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que faut que je trouve un crayon gris, ça serait mieux, voilà. Je vais tracer en fait la pente comme ça. J'ai envie qu'elle part de là et qu'elle aille à peu près jusqu'à là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste marquer au crayon gris le bas et après à peu près le haut pour voir la pente, pour venir tamponner mon message dans la pente. Alors, je vais être obligée de le mettre au-dessus, à peu près comme ça. Voilà, on n'est pas non plus à 1 mm près. Voilà. Et donc, je vais utiliser la couleur Corail Calypso, même sur du bleu, du béguin bleu. Alors, en espérant qu'on va y arriver du premier coup, ce qui n'est pas évident avec la caméra au-dessus, on va se mettre comme ça. Allez, on y va. Hop. Voilà. Eh bien, c'est pas trop mal. Voilà, donc, alors forcément, hein, là, le message, je suis obligée de le mettre dans ce sens, puisque le message, il rentre pas comme ça, que je trouve que ça faisait sympathique.
Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est que a priori, donc je regarde mes marques que j'ai fait au crayon. Eh bien, c'est pas trop mal. Ça passe bien en bas. La jambe du P est plutôt pas mal. Donc, ce que je fais maintenant, alors c'est un petit peu plus compliqué que quand c'est droit. Voilà. Je vais refaire des marques, mais cette fois-ci sur le papier DSP. Voilà, là et là. À peu près là. Pour pouvoir couper ensuite la pente. Et là, je ressors le nouveau cutter, le nouvel outil, les nouvelles sets d'outils dans l'outil touche à tout pour venir couper mon papier entre les deux traits. Alors forcément, hein, on peut tracer, couper au ciseau, couper au coupe-papier. Mais moi, j'aime bien vraiment le cutter. Voilà, et donc je vais venir coller ça comme ceci. Avant, je vais effacer mes petites marques au crayon. Et donc là, surtout, ce que je ne vais pas oublier, c'est que je vais me prendre en sandwich un aimant entre ce papier et ce papier. Alors, j'ai... Ah, attendez, hop là, j'ai pas refermé mon encreur, mon Dieu. Alors, hop là. Donc, un aimant. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que le premier aimant, je le mets, peu importe, à peu près par là. Alors, il ne faut pas le mettre trop bas, ni trop haut, puisqu'il faut que le papier vienne l'entourer, en fait. Si vous le mettez trop bas, vous allez avoir du mal. Donc, je le mets à peu près, je ne sais pas combien, là. 1,5 cm du bas. Voilà, il est reparti, comme ceci. Et à peu près au milieu. Et là, je vais venir eh bien, encoller le papier. Comme ça. Et là, je vais plutôt m'aligner en bas, sur les côtés. Et je viens tout doucement coller en fait autour de mon aimant sans trop appuyer, sans trop insister pour pas marquer. Comme ceci. Voilà. Et mon premier aimant est placé. Maintenant, alors je vais mettre mes aimants par là parce que l'autre jour je les ai perdus. Enfin, pas perdus, c'était accroché à quelque chose. Alors maintenant, l'autre papier. Donc je vais venir mettre comme ceci, mais en le coupant. Donc ce que je vais venir faire, regardez, je me mets comme ça. Je vais dire que voilà, c'est ce que je veux comme espace. Et donc là, ce que je fais, c'est que je viens marquer sur le côté avec mon crayon gris la pente que je veux. Je viens placer mon papier. Donc là, il va jusqu'à là. Donc c'est normal que ça recouvre mon message. Et là, je viens le marquer. Alors, on va remonter parce que c'est en bleu marine. Je viens marquer là. Je ne sais pas si je verrai. Alors, attendez, désolé si vous voyez mes cheveux. Voilà, comme ceci. Et là, de ce côté, je viens marquer là. Et pareil que tout à l'heure, je vais couper ce morceau en diagonale entre mes deux points avec mon fameux cutter. Ah, je suis très contente que Stampin' Up ait sorti un cutter. Ça manquait. Maintenant, je peux l'utiliser et vous montrer. Voilà. Donc là, on va venir coller comme ça. Et comme tout à l'heure, on va venir marquer le pli. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mesurer dans le plus... Enfin, peu importe lequel, je fais une mesure. Donc là, c'est à peu près... Je ne vois pas très bien. 1,2, 1,3, on va dire. Et je vais venir donc plier à 1,3 de ce côté.
avec mon... Donc pour le coup de papier. Et donc là, c'est ce point qui doit être à 1,3. Alors là, voilà, ce que je fais, c'est que je m'aligne. Là, il y a une droite. Je m'aligne sur cette droite. Donc là, il faut vraiment tenir le papier, par contre, hein, forcément. Puisqu'il n'est pas bloqué là. Voilà, je fais attention de bien prendre le côté pli. Et là, alors il vaut mieux aller doucement et passer plusieurs fois que aller fort et du coup déplacer le papier. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais mesurer du pli jusqu'à là. Il faut aller 7,5. Et du coup, du pli, alors qu'on ne voit pas très bien, je vais me le faire comme ça. Donc pareil avec mon coupe-papier. Donc là, j'ai mon pli. Donc là, comme c'est l'envers du pli, je vais peut-être même le marquer un petit coup de crayon. Et donc là, je vais mettre mon pli à 7,5 cm. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser le trait qui est sur mon coupe-papier. 7,5 comme ceci, un peu plus comme ça. Et donc là, je tiens bien. Et là, je vais couper. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Maintenant, on va plier. Et comme tout à l'heure, moi, j'aime bien vérifier que je ne me suis pas trompée avant de coller. Donc là, comme ceci, ça me paraît pas mal. On va essayer de mettre un peu plus comme ça. Voilà. Derrière, bon, c'est un peu grand là, mais c'est pas grave. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un deuxième aimant. Et là, pour savoir où le coller, de toute façon, tout ça va être encollé. Oh, il a une texture bizarre ce papier. Donc où j'ai mis ma colle. Voilà. Donc dans le bas, je vais mettre de la colle au niveau où de l'autre côté, il y a l'aimant. Et là, ce que je fais, entre guillemets, je jette l'aimant qui va venir se coller exactement à la bonne position par rapport à l'autre aimant et dans le bon sens. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir remettre de la colle comme ça sur ce morceau, en faisant attention de ne pas en mettre trop sur les côtés, puisqu'il y a quand même un petit matage. Je vais en mettre un petit peu sur l'aimant. Et du coup là, ça, c'est ce qui va là. Donc j'ai pas besoin de remettre de colle. Et je mets juste de la colle dans la partie qui est coupée en biais. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller comme tout à l'heure en faisant attention. Plutôt en commençant par le devant. Pour bien le mettre. Hop là, j'ai oublié de... bêtise. Ah, forcément, maintenant c'est collé. Hop là. Hop. Ah, c'est aimanté. Mes petites marques au crayon. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas de les enlever. Hein. Parce qu'après... Voilà, allez, on y va. Donc, je repositionne comme ça. Mon aimant est toujours à la bonne position. Heureusement, je n'avais pas appuyé. Et donc là, je positionne mon papier de derrière. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Comme ça. Alors, on reprend. Voilà, devant. En centrant. Comme ceci. Et ensuite, on vient coller sur l'arrière. En faisant attention que ce soit droit, c'est mieux. Et pareil, au niveau de l'aimant, on fait attention. Alors j'aurais dû faire un peu plus long. J'ai oublié l'épaisseur de l'aimant. Donc on vient coller autour de l'aimant. Et là j'aurais pu, ça a mérité bien 2 mm de plus, je pense. Mais c'est pas grave. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà comme il se présente devant, comme il se présente derrière.
On ne voit pas les aimants et pourtant c'est aimanté. Alors, est-ce que vous allez entendre? De toute façon, vous avez vu comment le placer. Et donc, eh bien, vous le placez comme ceci. Donc ça, c'est celui qui n'est pas aimanté. Ça marche quand même bien, il n'y a pas de souci. Et donc l'autre qui est aimanté, eh bien ça marche encore mieux. En fait, vous venez prendre les pages, voilà, et au moins, enfin pour le coup, il tient vraiment en place, comme ceci. Voilà un petit projet vraiment très simple à réaliser, qui m'a beaucoup plu. Je sais pas, j'ai eu l'idée comme ça parce que j'étais en train de lire un livre et je n'ai pas de marque-page. Et je me suis dit que j'allais faire un marque-page. Et donc, j'ai commencé par faire cette version, en fait, comme ça. Et je me suis dit que j'allais un petit peu faire un tout petit peu plus compliqué. J'en ai perdu un, du coup. En le faisant, eh bien, avec un petit peu... Voilà, il est là. Donc, en découpant avec un set de tampons, donc rectangulaire. Et pourquoi pas, on pourrait le faire en rond aussi, hein, pourquoi pas, ça serait sympa. Et donc une version sans aimant qui fonctionne bien et une version avec aimant qui apporte un petit plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été avec beaucoup de lecture. Au revoir.